Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble tes énergies pour le mois à venir. Alors dans tes énergies à toi, on a la lune à l'envers avec le roi de coupe et le pape à l'envers. Alors, j'ai fait des petites vidéos sur le référentiel de naissance, l'étude de chemin de vie, le plan d'âme, si vous voulez aller voir sur les réseaux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, dans les référentiels de naissance avec des scorpions, on retrouve l'arcane de la lune qui est dans leur référentiel, dans leur plan d'âme. Donc le fait d'avoir la lune à l'envers dans votre tirage général, ça me fait penser qu'il y a une certaine frustration chez certains scorpions parce qu'on est déconnecté de son intuition. Et pourtant, vous en avez beaucoup. Donc, lune à l'envers, il peut y avoir une forme de calque, de filtre, qui fait que vous pouvez avoir l'impression de ne pas voir les choses pour ce qu'elles sont, comme si on distinguait des contours, des formes, mais on ne voit pas nettement ce qui se passe. On le sent dans l'intuition, on sent qu'il se passe un truc, mais on n'arrive pas à avoir toutes les réponses à nos questions, on n'arrive pas à y voir clair. Il se peut qu'il y ait certains scorpions qui le vivent pas très bien. Là, je dirais attention à tout ce qui est alcool, etc. Parce que ça peut jouer, en fait. Pourquoi? Parce que si des émotions sont très fortes, il y en a certains qui peuvent basculer dans le déni. Donc, voilà, on peut partir vers des choses qui nous font un peu sortir de la réalité. Bon, ce ne sera pas le cas de tous les scorpions. Mais il y a un peu cette énergie où on est dans une forme d'irrationalité qui peut être un peu mal vécue, qui fait que, bon, on a quand même le roi de coupe en énergie complémentaire, donc pour certains scorpions, il peut y avoir aussi cette impression de ne pas être à l'aise au niveau de ses émotions, peut-être du mal à les exprimer, du mal à faire le point. Et de ce fait, on est, avec le pape à l'envers dans l'énergie, dans une difficulté réelle à communiquer. Que ce soit communiquer ce qu'on ressent, les échanges avec les autres. Il peut y avoir visiblement un problème de légitimité. On ne se sent pas dans son assise naturelle, dans son charisme, dans son leadership pour dire et exprimer certaines choses. Donc c'est pas évident comme énergie parce que pour certains, peut-être vous en avez gros sur la patate comme on dit et c'est pas évident. Bon, au niveau du message qui vous est envoyé, vous avez le pendu à l'endroit avec le monde à l'envers et la reine de coupe. Alors, au niveau du message, ce qui vous est envoyé, c'est que effectivement, il y a des épreuves de type émotionnel parce que le pendu appartient au cycle émotionnel. Donc, on est freiné, ralenti, on comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Et on aimerait bien sortir de cet entre-deux. Et pourtant, si vous avez le pendu dans le message, c'est que probablement vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de vous sonder, d'être dans une forme d'intériorité pour pouvoir aussi lâcher prise par rapport à ce qui se passe, par rapport à vos émotions, parce que le fait d'entrer en communication avec vous, vous avez le monde à l'envers. Donc il y a pour moi une invitation à revenir dans votre cocon. C'est peut-être un moment où vous avez besoin de faire le point par rapport à vos émotions et de tout simplement vous laisser traverser par tout ce qui se passe puisque visiblement, puisqu'on nous parle de pendu, il y a un enseignement. Il y a quelque chose à traverser, il y a quelque chose à comprendre. C'est un peu comme une forme d'initiation. D'ailleurs, le pendu, on commence l'initiation avec le pendu. Donc, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu ou que vous avez besoin d'assimiler. Il y a un besoin de temps et de respecter ce temps, d'être dans une forme d'introspection et d'écoute aussi de vous-même. Ça, c'est le message qui vous est envoyé. De ne pas vous sentir coupable si vous avez besoin de passer plus de temps avec vous-même ou des moments seuls pour faire le point un peu sur tout ce qui se passe et prendre le temps et lâcher prise. Et tout ce qui pourra être, par exemple, de marcher dans la nature, la méditation, la prière, les bains de pieds avec des huiles essentielles pour ceux qui le peuvent. Tout ce qui vous permet de vous faire du bien, de vous accompagner physiquement et émotionnellement sera un plus. On a au niveau du blocage pour vous le monde avec le pendu
à l'envers et le 5 d'épée. Donc, il se peut que pour certains scorpions, avec le monde dans le blocage, c'est qu'il y a peut-être une difficulté à tourner la page par rapport à quelque chose qui s'est passé. Parce que le monde clôture un cycle et en ouvre un nouveau. Donc, il y a peut-être une difficulté à ouvrir ce nouveau chapitre. Pour d'autres, ça va être le fait de s'autoriser l'expansion, le fait de se sentir... j'ai perdu le mot, mais comme s'il y avait une forme de... C'est pas crédibilité, c'est pas légitimité non plus. Mais le monde, il s'adapte à toute situation. Donc peut-être que pour certains, en plus vous avez le pendu aussi en blocage mais à l'envers, il se peut que pour certains scorpions, il y ait des deuils qui soient difficiles à faire, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être aussi un changement de poste, un changement de lieu de vie, une rupture, effectivement, on a du mal à laisser partir, à accepter, à lâcher prise. C'est comme si on avait une poigne très ferme sur quelque chose alors qu'on nous demande juste de lâcher. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Mais du coup, le problème, c'est que ça vous prend bien la tête, 5 d'épée. Il y a des grosses prises de tête qui vous servent à pas grand-chose, dans le sens où le 5 d'épée, c'est une énergie très particulière parce que on va absolument avoir raison. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même et du fait de vous culpabiliser? Je vois pas... Vous voyez, à long terme, où est-ce que ça vous mène de vous culpabiliser par rapport à la situation actuelle? Et si c'est pas par rapport à vous, c'est des conflits peut-être stériles ou qui ne servent à rien autour de vous et qui vous bloquent. Alors qu'en réalité, avec le monde, les opportunités peuvent arriver, les aides sont là. Pour ceux qui sont sensibles de faire la connexion avec le monde invisible, il y a des choses qui peuvent se passer. La question, c'est pourquoi vous ne vous l'autorisez pas? Qu'est-ce qui bloque? C'est ça qui serait intéressant avec effectivement le pendu, à peut-être analyser, regarder. D'ailleurs, vous avez l'ermite en potentialité du mois à l'envers, avec le 8 de denier et le cavalier d'épée. Alors, avec le cavalier d'épée, pour moi, vous êtes invité à au moins essayer de lancer des démarches, des choses qui vous font du bien. Ça peut être vous rapprocher peut-être d'une activité ou d'un groupe de personnes, mais en tout cas à être dans une forme de démarche, comme de stimuler votre esprit, même si c'est des petites choses. On a, avec l'ermite et le 8 de denier, la possibilité de creuser en profondeur sur le pourquoi on fait les choses. Donc il y a peut-être un besoin de réévaluer là où vous en êtes, vos objectifs, mais avec l'ermite, il y a aussi cette possibilité d'introspection. Et qui nous parle d'ermite nous parle d'arcane sans nom, son arcane opposé, où pour certains, il y aura peut-être l'importance aussi de clôturer. On est en année 9, 2025, c'est 2 plus 0, plus 2 plus 5, 9, numérologie. Donc au niveau mondial, on est tous en année 9, en année bilan, clôture. Donc au niveau de la potentialité du mois, il y a aussi pour vous la possibilité, par l'introspection, par la compréhension de votre passé, de choses qui ont pu se produire, d'analyser et de clôturer des choses. De dire, voilà, par exemple, cette habitude-là dans ma vie, cette relation, etc., c'est des choses dont je ne veux plus, qui ne me permettent pas de grandir, etc. Il y a la possibilité de faire un travail d'introspection et de se demander, voilà, pourquoi on fait les choses, est-ce qu'il n'est pas temps d'ajuster ou de peut-être essayer de nouvelles choses, et c'est pour ça que vous avez le cavalier d'épée. On a au niveau du conseil le pape avec le 9 de denier et le 3 de coupe. C'est intéressant que vous ayez le pape puisque c'était sorti dans votre énergie, mais à l'envers. Quel est le message du cœur que vous avez à transmettre? Si vous regardez le pape, il montre son cœur là. Quel est le message que vous avez envie de transmettre, qui est important pour vous? Un message d'amour. Le conseil avec le pape, bien évidemment, c'est de s'autoriser à poser des mots sur des mots, à ne pas castrer des communications, à trouver peut-être un autre moyen s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y en a certains, par exemple, ils essayent la CNV, la communication non violente, et ça a résolu et réglé beaucoup de choses. Peut-être de trouver un autre moyen. Mais cette place que vous cherchez pour certains, il ne dépend qu'à vous de l'incarner.
Le pape en conseil, c'est, oui, tu es légitime, crédible pour exprimer certaines choses, pour véhiculer ce que tu as à dire, etc. Et ça dépend de vous. Personne ne va venir vous voir pour vous dire, oui, maintenant, tu peux parler, tu peux t'exprimer. C'est aussi à vous, quand vous sentirez que c'est le moment, de reprendre votre place et de vous exprimer, de communiquer, d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous avez à dire, de dire votre vérité. Ça ne veut pas dire d'agresser les autres, ça ne veut pas dire de faire des dégâts ou de... Non, mais d'ouvrir la porte pour que vous puissiez exprimer les choses, que ça puisse sortir aussi. Qu'une fois qu'on a compris certains fonctionnements, émotions, c'est aussi de les libérer, de leur permettre de se libérer. Donc vous êtes vraiment invité à communiquer et à transmettre votre message avec le cœur. Pour certains, vous allez aussi avoir de l'aide avec les amis, passer des bons moments. On vous encourage à profiter de la vie, dès qu'il y a la possibilité autour de vous, dans vos relations, les collègues. Faites-vous du bien, changez d'air. Des fois, juste de se balader, ça permet de changer la dynamique sur quelque chose. Des fois, de parler à une personne en l'espace de quelques minutes, elle peut vous apporter une clarté sur votre situation, sur ce que vous pouvez ressentir. Donc là, vous êtes encouragé à le faire. 9 de denier, pour moi, c'est que peut-être vous avez du mal à vous autoriser encore certaines choses. Peut-être pour certains, ça va être la vision. Pour certains, ça va être la façon d'être, la façon de vivre. Pour moi, vous êtes invité à dire votre vérité à votre façon, dans le respect toujours des uns et des autres, mais d'ouvrir votre cœur. Et qu'on est tous blessés, on vit tous des choses des fois qui sont pas faciles, mais vous êtes invités à le faire. Bon, les scorpions, c'était une très belle guidance, intense. Je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Prenez soin de vous, on se retrouve pour le mois d'octobre pour une prochaine vidéo. À bientôt.